Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Shalom, shalom, bien-aimés les dieux, que le Seigneur soit loué, que sa gloire règne à toujours, n'est-ce pas? Merci à vous, merci pour toutes vos réactions, vos messages par rapport à toutes ces prédications que nous portons la charge de partager avec vous au moment où Dieu nous permet de le faire. Sans Dieu, nous le disons toujours, nous ne pouvons rien faire. Je vous recommande de prier Dieu avant de sortir. Je vous recommande de faire une prière intense le matin avant de quitter. C'est-à-dire, dans Matthieu 3, la Bible est tellement claire. 33.3, la Bible est tellement claire que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, la position que tu mets à l'Éternel, c'est cette même position qui t'amène à la bénédiction. Bien-aimé, merci beaucoup. Je vous recommande toujours de soumettre la journée, votre temps à l'Éternel. Vous devez commencer la journée par la prière. Vous devez commencer la semaine par la prière. Vous devez commencer tout ce que vous faites par la prière. Vous allez me demander pourquoi? La raison en est simple. Vous vous abandonnez entre les mains de l'Éternel. Vous vous déchargez en lui pour dire, c'est lui qui est au contrôle de toute ta vie, de toutes tes activités, de tout ce que tu penses même à faire. Tu t'abandonnes à l'Éternel parce que tu sais que tu n'es pas fort, tu es faible, lui est puissant. Et que par ta puissance, tu réussiras des choses que tu n'as pas pensées. Tu t'abandonnes à lui parce qu'il est le vrai protecteur. C'est celui-là, quand il te protège, les attaques sont déroutées, sont mises à côté. Quand tu te confies en l'Éternel, tu sens en toi une confiance. Tu sens en toi une assurance. Tu sens en toi une vie et une survie. Parce que tu te dis, je suis protégé par la puissance des puissances. Alléluia. Je suis protégé par le roi des rois. Oh là là, je suis protégé par le maître des temps et des circonstances. Je suis protégé par le comparable. Je suis protégé par celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Je suis protégé par celui qui contrôle tout. Et je suis protégé par celui qui dirige et qui commande même les diables. Lui s'appelle Jesus Christ. Parce qu'il est Dieu. Ce Dieu-là est merveilleux, bien-aimé. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Quand tu prends ta journée, tu te confies en l'Éternel, tu es rassurant. Même quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer pendant la journée, tu as une assurance. Tu te dis, ça sont des manœuvres du diable. Écoutez, bien-aimé, face à une situation, quand tu avances et qu'il n'y a pas d'obstacle, prie à ces moments-là. Parce que tu dois déranger le diable par rapport à ta bénédiction. Le diable va te dire, mais celui-là va être béni. Il va créer des situations d'embuscade, d'obstacles, d'empêchement, pour que tu n'atteignes pas, pour que tu n'obtiennes pas cette bénédiction. Dieu a dit, les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur. Je vais lire un verset dans Proverbe 12. Je vais commencer par le verset 6. Merci ma sœur, que Dieu bénisse. La Bible me dit, dans Proverbe 12, je prends son 6e verset. Je commence par le 5e pour conforter ce que je venais de dire. La Bible me dit, le projet des justes sont orientés vers ce qui est droit. Alléluia. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit. Alors que les méchants ne songent qu'à tromper. Écoutez, écoutez-moi très bien. On dit les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit. Regarde ce que tu penses. Regarde comment tu visionnes ta vie. Regarde quelle image tu donnes dans ta vie. Je suis dans l'imaginaire. L'imaginaire n'est pas diabolique. L'imaginaire, c'est ce qu'on peut penser dans l'esprit conscient. Et cet homme que nous fabriquons en nous, je vais devenir ministre. Quand tu le prophétises, ici je ne parle pas de parler, je parle de prophétiser. Parler, c'est sans conviction. Mais quand je prophétise, j'attends l'accomplissement de cela par le très haut Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, lorsque tu prophétises, que toi tu seras bien, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça risque d'être une distraction.
donne-moi rapidement, ça va s'accomplir. Ça dit, il faut prophétiser. Je veux dire à quelqu'un qui me suit en ce moment qu'il ne faut pas parler. Tu dois prophétiser, même pour tes enfants, même pour ton travail, même pour ta vie, même pour ceux qui t'entourent, même pour ton activité, même pour tout ce que tu fais, même pour tes parents, même pour ton pays, même pour les autorités. Tu dois prophétiser. Et si je ne dis pas parler, tu vas me demander qu'est-ce qu'est la prophétie. La prophétie, c'est ce qui demande la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, nous avons la conviction. C'est là où sort le concept foi. Je dis à ceux qui m'entourent que la foi, c'est l'obtention. Quand tu obtiens, c'est le fruit et c'est le résultat de ta foi. Donc, la grandeur de la foi, de ta foi, est conditionnée ou soit fonction de ce que tu obtiens. Quand tu as une petite foi, tu raisonnes peu, tu auras ce qui est peu. J'ai toujours encouragé ceux qui parlent aux grandes choses. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est qui dit, je lui dois avoir une grande télévision. Et pourtant, il n'a même pas encore 100 $ en poche. Il n'a même pas 10 $ en poche. Il a 1000 francs en poche. Mais il prophétise. Voilà la dimension de la prophétie. La dimension de la prophétie, les gens qui t'entourent peuvent te trouver comme un fou. Il dit, mais regarde ce qu'il est. Il n'a même pas 1000 francs. Il va acheter une grande télévision. C'est ça la foi. C'est ça la prophétie. Je dépasse le niveau de la prophétie pour dire l'accomplissement de la parole. Dieu, la meilleure prophétie, c'est ce qu'il dit la parole. Je reviens dans ce verset proverbe, des Proverbes 12, j'ai commencé par les 5 versets. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit. Qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce qui est droit? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est droit, c'est ce que tu vois, que cela ne contredit pas Dieu. Ce qui est droit, c'est lorsque tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Ce qui est droit, c'est que ton projet est conforme à la parole et que ce projet, tu l'as conçu. Mais la réalisation, c'est l'éternel. N'ayez pas confiance en soi-même. Parce que nous sommes limités. C'est ce que nous allons entrer dans le livre de Luc. Il faut vous parler de cette histoire. Au bord de la mer, où Jésus-Christ observait, donnait la parole, prêchait la parole, où il y avait des pécheurs. On va y revenir. Ce qui est droit, c'est ce que tu penses être juste, équitable. Ce qui est droit, c'est ce qui ne va pas blesser l'autre. C'est pas quoi décourager l'autre. C'est ce qui est droit. Ce qui est droit, c'est... La Bible me dit que tout ce qui sort de ta bouche apporte la bénédiction. Quand ça sort pour la bénédiction, c'est ce qui est droit. Ton projet, ce que tu penses de toi, de ta vie, mais c'est tout un projet. Quand tu dis, je vais devenir ministre, je vais devenir PDG, je vais devenir un grand journaliste comme Papa parce que je le suis par la grâce du Seigneur. Alléluia. Mais quelle démarche tu entreprends? Tu prends pour devenir grand. La Bible dit, même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, la nature nous dit, à côté de grand, tu deviendras grand. Mais oui, c'est juste. Et c'est ce qui est juste. Quel comportement tu affiches pour devenir grand? C'est là le grand exercice à faire, bien aimé en Christ. Soyez bénis si vous voulez me prendre en route. Je n'ai pas encore donné les thèmes. La Bible me dit, au 6e verset, les paroles des méchants sont des embûches meurtrières. Mais celles des hommes droits les sauvent. Il ne faut pas maudire à sa fille. Il ne faut pas maudire à son homme. Il ne faut pas maudire à son fils. Il ne faut pas maudire son pays. Pays au Kobongate. Tes paroles là, est-ce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu? Je doute. Parce que la Bible me dit, les paroles des hommes droits les sauvent. Tu peux sauver ton pays par tes déclarations. Alléluia. Tu peux sauver ton pays par ta pensée. Tu dis le Congo sera vainqueur. Oh, mais quand tu sors ça, la Bible me rassure. Comme ça sort d'un homme droit, un homme qui craint l'Éternel, celui qui vit la parole, Dieu va exaucer ça. Et cela va se réaliser. Bien aimé, lorsque dans tes limites, tu crois que le pays ne va pas avancer, laisse-moi te dire, le Congo va avancer. Le Congo, c'est un pays de promesses. Le Congo, c'est un pays où il fait beau vivre. Tu vas me dire, tonton, ce que tu vois, suivez l'enseignement de ce soir, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Ta situation actuelle peut te décourager. Ta situation actuelle peut te déstabiliser. Ta situation actuelle peut te faire perdre l'espoir. Laissez-moi te dire, mettez l'espoir en Jésus. Tu verras les choses
Écoutez la voix de l'Éternel. Tu verras des choses. Regardez Dieu, regardez sa parole. Il y aura un changement inattendu, inespéré. Au moment où tu attendais de moi, parce que la Bible dit, là où tu es humilié, c'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va t'exaucer. C'est là où Dieu va montrer aux autres qu'il a un Dieu qui a la main forte par sa main droite. Il est fort, notre Éternel. Celui que je proclame ce soir, il s'appelle Yoshua Yamashia. Il est Jésus-Christ. Il est El Shaddai. Il est Jehovah Racha. Il est mystique. Ah ben, quand on parle de mystique, vous dire, mais voilà, mystique. Mystique. Ah oui, Dieu est mystique. Mais regarde, allons dans Luc. Je vais prendre un autre appareil pour que nous parlons de Luc. Je prends Luc. Luc 5. Je pars à son verset, au premier verset. Peut-être que je ne vais pas tout lire, mais je vais juste t'amener à une dimension. La dimension que je vais t'amener, c'est de quitter là où tu es, de comprendre que quand tu regardes Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est-à-dire que ne fais pas confiance à ta personne, ni à ton intelligence. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est la sagesse. Ne fais pas confiance à ton oncle, à ton père, à ta mère, ou à quiconque. Faites confiance à l'Éternel. Écoutez, nous avons nos pensées. La Bible me dit, nos pensées et celles de Dieu sont comme l'Orient et l'Occident. Et la Bible ajoute, même l'élévation, elle ne vient nulle part de l'homme, nullement pas du pays, ni même pas du président. La Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel et grand Dieu. Alléluia. Quand tu es élevé, repose ton intelligence en l'Éternel. Regarde-lui. Dans ces versets de Luc, chapitre 5, je commence par le premier. Je vais voir là où je peux me limiter selon que l'Esprit va me conduire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Généraset, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la volonté révélée de Dieu. Laissez-moi te dire, toi qui crois encore en ton pasteur, toi qui crois encore en un homme, la vie, c'est la parole de Dieu. Les gens couraient, les gens se pressaient. Pour faire quoi? Pour écouter. Toi maintenant tu écoutes la parole. Écoutez, quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Laissez-moi te dire. Parce que la Bible me dit, cette parole ne rentre pas sans avoir produit des effets. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui me rassure. Et voilà, quand je prononce la parole de Dieu, je suis dans la joie. J'ai causé avec mes collaborateurs ici, j'ai dit maintenant je dois prêcher. Tellement que j'ai témoigné de ce que Dieu a fait dans ma vie. Tellement que j'ai parlé de ce que j'ai vécu. La maltraitance que j'ai connue. Les difficultés auxquelles j'ai rencontré. Oh my God, il y a un Dieu. Et je me rassure que ce Dieu-là, il m'a élu dès avant la fondation du monde. Je dois le dire et le proclamer tout haut. Dire, il est Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est puissant, il est incomparable. Parce que l'impossible n'est pas son nom. Vous les attributs de Dieu, l'impossible n'est pas son nom. Bien aimé, les gens se pressaient, couraient pour écouter la parole. Et cette parole rendue chère par Dieu. Jésus-Christ. La Bible continue au deuxième verset. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus a observé qu'au bord du lac, il y a le lac Maïndombe ici, il y a le lac Kivu. Ici, on parle du lac oriental. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'orientalisme. Je vais expliquer prochainement ce qu'on comprend par l'orientalisme. En bref, pour ne pas vous laisser dans la soif de cela, l'orientalisme, c'est un style de vie que nos frères de l'Orient mènent. Et vous commencez la géographie internationale par rapport à l'Orient. Vous trouverez la Jordanie, l'Irak, la Palestine, l'Israël, toute cette contrée-là, Koweït. Et regarde la richesse qu'il y a. Il y a du pétrole. Eux, au moins, ils savent bien gérer ça. Nous saluons le ministre des hydrocarbures qui a lancé l'appel d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers au Congo. Mais ici, je parle du pétrole de cette partie du monde, Proche-Orient. C'est ce qu'on dit quand on parle de l'orientalisme. À l'époque, ces gens avaient un style de vie qu'ils amenaient. C'est un peu comme nos coutumes. On dit, le Kinturi veut dire un oncle peut épouser sa nièce. C'est la culture ainsi.
Ok? Je dis ça, je dis pas que j'encourage. Je donne cet exemple pour vous amener à l'orientalisme. Il en est de même de la région Proche-Orient. Ils avaient leurs habitudes, leur style. Et Jésus est né dans ça, dans ces styles-là. Donc, il y avait des moments où les pêcheurs allaient pêcher. Ils rentraient au bord du lac. Avant de laver leur filet, ils avaient là des poissons dans leur pirogue. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vendaient? Est-ce qu'ils donnaient? Là, la Bible ne me le dit pas. Mais je vous donne l'orientalisme qu'il y a en l'époque. Jésus a observé. Il leur dit ceci. Il monta dans l'une de ses barques, qui était Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit de la barque. Il enseigna la foule. Je veux dire quoi? Les enfants de Dieu, bien aimés, quand vous prêchez la parole, même vous qui écoutez la parole, il y a quelque chose qui se passe sur le monde spirituel. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Pour connaître ça, il faut lire la parole. L'histoire que je suis en train de lire avec vous, je le lis où? Dans la parole. Jésus demanda à il monta sur une barque, il leur demandait de s'éloigner de la barque. Et pourquoi? Pour prêcher la parole. Je me dis, est-ce que Simon a refusé? Simon n'a pas refusé. Il a accepté. Ils se sont éloignés avec Jésus. Et Jésus commençait à donner la parole. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu donnes ton temps à l'Éternel, quand tu te dis non, pour Dieu, je fais ça. Quand tu te dis pour Jésus, je me sacrifie. Il y a une bénédiction derrière. Rassurez-vous. Retenez ça. N'allez pas à l'église pour montrer quoi que tu as. N'allez pas à l'église pour montrer la grosse Bible que tu as. N'allez pas à l'église pour montrer ta beauté. N'allez pas à l'église pour montrer tes mèches. Bien aller autant rester à la maison et d'aller à l'église avec cette pensée-là. Tu es en train de rater les bénédictions. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te demande, cède sans difficulté. Donnez. Simon n'a pas hésité. Il a accepté. Ils se sont éloignés avec Jésus à bord de la barque. Et Jésus commençait à prêcher la parole. Lorsque tu donnes toute occasion favorable à l'Éternel, Dieu te bénit. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Lorsque tu prends un temps, ne fût-ce que 2 minutes pour l'Éternel, il te bénit. Parce qu'il est Dieu. Simon a accepté. Jésus commençait à prêcher. La Bible me dit, lorsqu'il cessait de parler, je suis en train de sauter certains versets, j'ai laissé le verset 3. Verset 4, je suis dans le 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, le parler ici remplace prêcher. Lorsque Jésus cessa de prêcher la parole, il dit à Simon, voilà la bénédiction qu'il y a. Il est Dieu. Avance en pleine eau. Écoutez, je rentre dans l'orientalisme. En orientalisme, les poissons, parce que Simon pêchait toute la nuit. Oh, alléluia, il est Dieu. Simon pêchait toute la nuit. Il pêchait où? Il s'approchait non loin des bords du lac pour pêcher. Parce que les poissons quittent, fuient les parties profondes de l'eau pour s'approcher vers les bords du lac. C'est ainsi qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Mais regarde, Jésus, c'est le contraire de ce que toi tu penses. Jésus leur dit, après avoir prêché, parce qu'il sait que cette parole qu'il a prêchée, et que cet homme a accepté lui céder sa barque, il a montré à cet homme-là que c'est lui que tu loues. C'est lui à qui tu as cédé quelque chose. Lui s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Lui s'appelle le Créateur. Il dit, éloignons encore. Allez là où il y a de l'eau profonde. Or, ceux qui savent pêcher connaissent très bien que là où il y a de l'eau profonde, les poissons ne sont pas là. Les poissons vont buter de l'ombre au bord du lac. Mais les âmes n'est plus loin. Il est dit dans le verset 4. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, il s'adresse. Quand Jésus veut t'adresser à toi, tu vas comprendre une chose. Avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dieu te dit que tu vas mettre au monde. La stérilité n'est pas de Dieu. Toi, tu doutes. Dieu dit que tu seras béni. Toi et ta famille. Toi, tu doutes. Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Je prouverai tes biens. Toi, tu doutes. Et où est la foi? Où est la foi?
Dieu dit que l'or, l'argent appartiennent à lui. Et que toi tu es son fils, tu es l'héritier dans ça, co-héritier avec Jésus. Toi tu doutes. Dieu dit que c'est par le maître sûr de Jésus que nous sommes guéris. Toi tu es malade, mais tu doutes. Dieu dit qu'ils sont les seuls à être loués, adorés. Tu ne veux pas le faire. Toi tu es en train d'adorer ton pasteur, ta prophétesse, ton prophète, ton apôtre. Que sais-je encore? Dieu refuse ça. Il veut qu'ils soient les seuls à être adorés. Dieu dit il y a la foi en lui. Espérer en lui. Bien aimé, quand Dieu dit espérer en lui, il sait pourquoi. Toi tu doutes. Regarde le comportement de Simon. Simon dit ceci. 4. Simon lui répondit. Prenez madame. Nous allons continuer avec la parole, excusez-nous. Simon lui répondit, maître, écoutez, peut-être que toi tu es dans ces cas-là. Peut-être que toi tu doutes encore. Peut-être que tu penses comme tu as échoué et Jésus va échouer. Mais non, laissez-moi te dire, si tu as échoué et que tu associes Jésus dans ton échec, son échec va se transformer en réussite, à la victoire, à la bonne vie. Parce qu'il est Dieu. Associez-le dans ce que vous faites. Simon a associé Jésus sans le savoir. Simon a cédé à la demande de Jésus. Il a mené Jésus dans la barque. Jésus a prêché la parole. Jésus a prêché la parole de vie. Jésus a prêché. Mais Simon était déjà béni. Il était déjà béni, bien-aimé. Mais lui, il ne comprenait pas encore. Peut-être que toi, tu es dans le cas. Tu es dans ces cas-là. Tu es dans ces cas-là. La Bible me dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Voilà que Simon a compris. Simon a compris. Malgré son expérience de pécheur. Oh, cache ton expérience. Confie-toi en l'éternel. Regarde, Simon, c'est un pécheur. Il avait l'habitude de pécher. Il a une expérience suffisante, équilibrée dans la pécherie. Bien que la pécherie était manuelle. Mais il réagit d'abord. Peut-être dans ce cas-là. Il dit, maître, nous avons péché toute la nuit. Parce que les poissons, on les attrape la nuit. Oh, Jésus, c'est le contraire de ce que les autres pensent. C'est le contraire de ce que toi tu peux penser, bien aimé. Tu vas me dire quoi? Tu as fait 10 ans sans enfant? Alors Sarah, qui avait la double ménopause, sans enfant, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des réalités que les gens ont vécues. Double ménopause. La ménopause, c'est une période où une femme ne peut plus coucher. Et d'ailleurs, elle ne va même plus de ses règles. Regarde ce Dieu-là. Il va lui donner Isaac. L'enfant va naître avec un vieux vieilli. Comme il a donné la promesse de génération. Comme il a donné la promesse de gens, de génération derrière Abraham. Ça doit se réaliser. Je connais ce Dieu-là. Quand il dit la chose s'accomplit. Et ça s'ajuste comme un gant. Bien aimé. Malgré l'expérience de Simon, il dit à Jésus, mais maître, on a péché toute la nuit. Nous n'avons rien. Oh, rien là, c'est zéro. Les Bungutoulou, ils n'ont rien eu. Même pas un poisson. C'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible qui me le dit. Je ne connais pas ton problème. Mais regarde là où Simon est intéressant. Après d'appeler Jésus maître, est-ce que les gens comprennent maître? C'est lui qui a la maîtrise de la situation. Oh là là, tu es Dieu. Maître, c'est lui qui a la maîtrise de la situation. Il a dit maître. Maître, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire. Maître, c'est lui qui sait que si je donne un coup à la nuque, la personne va tomber s'il est sportif. Maître, c'est lui qui sait apprendre aux autres. Parce qu'il est maître, il peut initier les autres. Lui, il a appelé Jésus maître sans le savoir et qu'il appelait réellement un maître. Maître, c'est le coach qui peut te dire des choses que tu ne maîtrises pas. Il te donne la ligne à suivre. Il te donne la trajectoire. Il te donne le comportement même affiché. C'est celui-là qu'on appelle maître. Maître, il a la maîtrise. Maître a l'expérience. Jésus avait de l'expérience parce qu'il est le créateur. Il connaît là où vivre. Il peut commander les poissons. Bien aimé. Toujours dans l'histoire de la mer, ou du lac. Demandez ceux qui ont voyagé dans le lac. Le lac, quand il y a un vent impétueux, ça monte à un niveau et ça submerge
Il y a des naufrages des bateaux. Mais qu'est-ce que cet homme-là qui fait arrêter même les vents? Il dormait. Les apôtres tremblotaient. Mais lui, il dort. Nous, la mort est devant. Lui, c'est Jésus. Laissez-moi te dire qu'il revient bientôt. C'est Jésus-Christ dont je prêche ce soir. Il revient bientôt. Mais regarde, il dit, il fait seulement comme ça. Les vents obéissent. Si même les vents obéissent, tu ne veux pas l'adorer. Bien aimé, celui qui a l'autre marche sur ces eaux-là. Il donne l'ordre et vous marchez. Mais comme la foi est excitée encore, il se submerge dans l'eau. Maître, vous avez compris même. Mais Jésus, c'est le maître. C'est la maîtrise. Le créateur. Il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il a dit, Simon a répondu. Mais écoutez la deuxième partie bon, ceux qui ont appris le français, quand on apprend la conjonction mais, ça peut mettre en contradiction la phrase principale. Dieu dit, la parole dit pardon, Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, ça contredit. Donc Simon avait déjà une révélation dans ce qu'il disait, sans comprendre ce qu'il disait. Il dit, maître, j'expliquais maître. Il donne sa situation, que toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien trouvé. Mais pourquoi tu as expliqué devant Dieu? Tu expliques c'est lui qui te connaît mieux, c'est lui qui voit même ce qui est caché, celui qui te maîtrise, c'est lui qui peut te bénir sans permission. Tu veux l'expliquer ta situation. Nzambe, nous on est ceci. Nzambe, bisous de la famille à Boé. Ne soyez pas plaintifs devant l'Éternel. Ayez la joie de parler à votre Père. Écoutez Simon dit, il dit, mais sur ta parole, alléluia, je jetterai les filets. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Quelle foi tu as dans ta situation? Tu me suis peut-être dans un hôpital. Nous allons prier. Il y a quelque chose qui va se passer. Ce Dieu-là, je le connais. Écoutez, il dit, comme c'est sur ta parole. La parole ici a deux sens. La parole a deux sens. Il veut dire à Jésus, comme toi, tu as la parole de vie, nous allons jeter la filet. Comme c'est toi qui le dis, nous allons jeter encore. C'est la foi. Il pourrait dire, nous on a péché toute la nuit. L'heure exacte indiquée pour attraper des poissons, pêcher des poissons, on n'a rien eu. Mais lui nous dit de jeter la journée. Et en plus, on quitte le bord du lac, on est à un endroit profond. Pourquoi Dieu, Jésus, qui connaît bien que dans des profondeurs, là, on ne peut pas attraper des poissons, on ne peut pas pêcher, pourquoi il ne les a pas amenés tout près de la terre? Parce qu'il est Dieu. Voilà la réponse. Parce qu'il veut montrer aux autres que ce que lui dit doit se réaliser. Ce que lui commande doit se réaliser. Bien aimé, Simon dit, comme c'est ta parole, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais Simon veut dire les poissons. Toi, je te dis aujourd'hui, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu te dit, sois guéri au nom de Jésus. Dis oui, comme c'est Dieu qui l'a dit, je suis guéri. Bien aimé, il va se passer quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Regarde Simon, il dit, nous on a échoué. Nous on a tout fait, on n'a pas gagné. Mais quand on associe Dieu dans ce qu'on fait, on va t'appeler victorieux. On va t'appeler grâce. On va t'appeler je sais quel nom. Parce que tu as associé Dieu dans ce que tu fais. Parce que tu as écouté Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes Dieu? Je jetterai le filet. Pourquoi il dit je jetterai? C'est ça peut-être ça la question. Nakobi kaka. Ça veut dire quoi? Il doit faire un mouvement de prendre le filet et de le jeter. C'est pas jetterai dans demain. Non. Le futur ici est petit présent. Ça dit il y a une action qui se passe. Jésus dit, nous sommes à la profondeur, péché. Il dit, mais maître, on a fait toute l'année, on n'a pas trouvé. Mais comme c'est sur ta parole, donc il a annulé. Simon lui-même dans son discours a annulé l'expérience qu'il avait sur la pécherie. Il a écouté Jésus. Je jetterai, c'est-à-dire il est temps de prendre le filet et de le jeter.
Simon a acheté. Ils firent signe à leurs compagnons. L'ayant jeté, les prièrent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Oh my God. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Non, je me limite là pour clôturer cet enseignement. Bien, mais écoutez-moi bien. C'est Simon-Pierre qui a accepté la demande de Jésus. Et Jésus a dit, allons cette fois-ci comme j'ai fini de prêcher. Comme je suis j'ai fait le travail de mon papa, allons vers les eaux profondes, pêcher. Simon, Jésus dit pêcher Simon, par de son expérience. Mais on a toute la nuit, après lui, il se contredit. Comme c'est sur ta demande, nous allons le faire. Ils ont fait. Bien aimé, regardez un peu le miracle. Le miracle, bien aimé, c'est Dieu là n'a pas changé. Il va te faire quelque chose ce soir. Il va faire quelque chose ce soir. Regardez le miracle. Non seulement que Simon rompait, ça va filer les bandits comme parce qu'on va mise, on va kanger les kebele. Et donne ici boîte. La Bible me dit, boîte il y a Simon et il y a même Kodinda. Alléluia, il est Dieu. Avec la barque, nous sommes là. Et Aïboya. Oh, ton monde est en côté. Bambo va suivre un miss quand on a filé à Paul. Il y a Simon là. Bâton ici dans la boîte là-bas. Toutes les deux barques remplies de poissons. Quelle leçon on peut tirer, bien aimé? Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce qu'il est Dieu. Ta situation, je ne connais pas. Et je n'ai pas besoin de connaître ça. Je veux activer ta foi pour voir que quand tu demandes à Dieu, c'est ta pensée. Mais Dieu sait comment il peut te répondre. Tu ne vas pas dire à Dieu, réponds-moi comme ça. Je l'ai prêché l'autre fois. Dieu va te répondre comme tu veux. Mais il y aura des conséquences. Il peut y avoir des difficultés. Laissez à ce que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie. Selon que Dieu l'a pensé dans son plan merveilleux. Un plan de paix, de bonheur pour toi, bien-aimé. Il ne faut jamais presser Dieu. Il ne faut jamais embêter Dieu. Il faut quelquefois tu loues seulement l'Éternel. Parce qu'il est Dieu. Il faut quelquefois tu te sacrifies pour l'Éternel. Voilà Simon-Pierre, fatigué toute la nuit dans la pêcherie. Jésus demande la pirogue, la barque et le cèdre. Conséquence. Quel temps tu donnes à l'Éternel? Quel est le temps que toi tu donnes à Dieu? Si ce n'est que lui demander, donner des requêtes, Non! Évitez les plaintes quand tu pries Dieu. N'accuse pas les autres chez Dieu. Cette famille-là, c'est membre de notre famille. Dieu fait quelque chose, Dieu pardonne. Non! Un fils de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Soyez comme Simon. Il a accepté. Il a jeté. Écoutez l'ordre de l'Éternel ce soir. Priez avant de sortir. Lisez la Bible. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Mais comment tu vas confronter la situation et la parole de Dieu? Et j'ai toujours dit, la parole, c'est la vie. Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, parce qu'il est Dieu. La formule de Dieu, même moi, je ne connais pas. La formule que Dieu fait pour bénir tout un chacun de nous, même moi, le frère apôtre, je ne connais pas. Je ne connais pas. Dieu a un plan, tout ce que je sais, qu'il a un plan merveilleux pour moi. Ça, j'en suis fier. Tout ce que je sais, que devant toute situation difficile, ça montre que je suis sur la bonne voie. Il y a une bénédiction et le diable veut m'empêcher d'obtenir cette bénédiction. Et là, j'amplifie la prière. J'amplifie la prière pour qu'il y ait l'obtention de ce que je pense. Bien aimé, ici dans ces versets, c'est les règles de la foi. La foi, moi j'ai toujours dit, c'est l'obtention. Quand je porte cette chemise, c'est le fruit de ma foi. Quand tu es guéri comme ça, par le nom de Jésus-Christ, c'est l'obtention de ta foi. Quand tu changes de vie, et la vie par rapport à Dieu, c'est l'obtention de la foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Je venais de prêcher la parole. J'ai activé ta foi. Tu as vu Simon a reçu au-delà. Au moment où il avait 0, il a péché toute la... Et Dieu ne regarde pas ton temps pour te bénir. Aïe God, il est Dieu. Dieu ne regarde pas les moments pour te bénir. Dieu bénit au temps convenable. Ce qui n'ont pas pour les angles, c'est que pas pour que ça l'a précédé, que l'ou la terre. Comme moi la terre, on a serre, tu me dis, tam sole qui est.
Comme il a été yo zanare. Maman zanare par rapport à Nini. Na mona papa azaki musicien wa. Wendo. A suivi la dernière minute. C'est ça Dieu. Yo zanare par rapport à Nini. Yo zanare locataire. Oh non, dans la ressommation le pangoute. Arrêtez cette mauvaise parole là. Bien-aimé de Dieu. Dieu a un temps convenable et à bénédiction. N'absolu la poko lelo, Nzambe a pambola yo, lo mamena. Nzambe a pambola yo. Yo peut-être aussi même boité ngana mwali pamboli katina yo parce que Nzambe a un temps convenable. On m'a dit ma bolongo tchaka na se. Ba mzizi la okendaka, ba campus, ba Congo. Biso donne go sambela matiti kuna na ba combat to ebizela to na intercession. Na kasangulu. Na bikabitus na se wana. To lali na se. Les résultats vont se la lelo bien aimé. Il y a un temps convenable de Dieu. Mais je me vois, on va dire, ah! Non, on va servir de témoignage pour la bateau, bien aimé. Tu vas servir de témoignage. On va nous attendre sur la vie. Nathalie, ce que tu as fait de moi aujourd'hui, j'ai dit non. Je dois aider ces jeunes gens à comprendre qu'il y a un Dieu. Tant que on a posé beaucoup on a poche. Tant que nous avons 1000 francs sont balipa. Bien aimé, papa kou a koufi, maman koufi. Et Dieu dit, les dieux des orphelins. Ok, va ne pas battu. Battu, on a voulu koskola basani, koskola bakopo, kolamba, koskola bilamba. Yo mona mubali. Maintenant que ça a bilinga basi. On passe à vie, voilà. Et Dieu a préparé quelque chose en toi. À ce moment-là, Dieu regardait, c'est mon fils. Il sait quand est-ce qu'il va te bénir. Dieu bénit au temps convenant. Conforcez les embêtés. Je disais tantôt aux amis ici, moi, je suis l'enfant d'un professeur. Je l'ai toujours dit. Ça dit, dans ma tête, et ça place papa, maman, ma koutana, ma bota. Mais c'est pas moi. Ce n'est pas mon adresse. Mon adresse, c'est là où je vis maintenant. Alléluia, il est Dieu. C'est ça mon adresse. Mon doigt a fini à la vie pauvre, tant que c'est le loyo qui. Mon doigt a fini à la vie soguine, tant que c'est le loyo qui. Pourquoi tu veux te plaindre? Koumi Sanzamé. Dieu a un plan merveilleux. Dieu donne au-delà de tout ce que nous demandons, pensons parce qu'il est Dieu. Quand la situation est vraie vie, nous aimons la tête. On les a photocopiés, on les apparences, aux okanisa. Oh, ça n'a pas fini en hôtel. Vie aux amas bombelio, bien aimé. Yikampi que pas là. Zana bon pique, il est mon métal Isabelle. Tu vas voir la main de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Quelqu'un qui a suivi cet enseignement, qui a compris ce que je communique par rapport à la foi, c'est l'obtention. Il sera béni au nom de Jésus. Je ne connais pas le temps de ta maladie. Voilà que Paul a péché, a prêché toute la nuit, a péché toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Mais quand il a associé Jésus, quand il a écouté et accepté la parole de Dieu, il a trouvé au centuple. Les poissons qui sont remplis dans la barque, au point que la barque était au point de se submerger, de naufrage. Mais quel miracle, bien ici. C'est ce que tu seras. Au lieu de la voiture, il y a un temps convenable. Comment vous voyez la voiture? Et mon tour, vous êtes dans le solo, mon cher, mes frères, il n'y a rien. Il n'y a que quelque chose en Dieu. Quand la main éternelle est sur toi, toi tu t'appelles bénédiction. Et j'ai toujours dit, toi tu n'auras pas le temps de témoigner. Alléluia, il est Dieu. C'est les autres qui vont témoigner à ta place. Ils étaient des locataires là-bas. Ils faisaient ceci. Ils partaient à l'école à pieds nus. Les autres vont témoigner parce que tu n'auras plus le temps. Toi tu vas vivre la bénédiction de l'Éternel. Tu abordes ta Jeep. Tu abordes une maison. Tu as des locataires. Et la vie que tu mènes maintenant, associe Dieu. Il portera un changement. Et ne forcez pas Dieu. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et à des fois, Dieu ne nous donne pas parce que nous voulons satisfaire nos passions. Tu veux prouver des gens. En finissant, moi j'ai habité Massina. Après, il n'a habité Massina chez ma sœur, paix à son âme. Après, il a Kingasani. Après, il a Ningwala. Après, il a Boé. L'obikara, il y a l'homme de Fion, président. Mais qui peut faire ça si ce n'est que Dieu? Bien-aimé. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix, de bonheur, et non pas des projets de malheur. Dieu ne ment pas dans sa parole. Je veux dire à quelqu'un qui a une étonne sur cet enseignement que nous allons prier. Nous allons prier, et j'ai toujours dit, même ceux qui venaient dans l'intercession pour la nation, c'est le numéro 10, que quand tu as un témoignage,
moi j'en ai pas besoin. Alléluia. Ton témoignage, parce que Dieu va faire quelque chose, bénis Dieu pour ça. Remercie Dieu pour ça. Ne m'appelle même pas, je n'en ai pas besoin. Mais tout ce que je sais, après cet enseignement, c'est Dieu que je prie, c'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui me protège, c'est Dieu qui m'élève. Ne te laissera pas comme ça au nom de Jésus. Je vais prier encore pour celui-là qui a cherché l'enfant. Je n'ai pas besoin du nombre d'années que tu as eu pour chercher cet enfant. L'enfant là est là. Je voulais donner un témoignage. Le frère Christ, il va m'excuser pour ça, Kazadi, il prie chez Billet. Bien aimé, je dois le dire. Je ne sais pas si la femme m'a dit au monde. C'est un jeune homme avec qui nous travaillons. Je l'ai trouvé très soucié. Je lui pose la question. Bien aimé, tu as un problème. Parce que Dieu nous a donné aussi la capacité de voir. Il m'a dit oui, il m'a expliqué la situation. Il dit non, moi je vois l'enfant. Alléluia. J'ai dit moi je vois l'enfant, je lui ai parlé de certaines choses. Moi nous parlons, sa femme est dans le douleur. Je pense, je n'aime pas que les gens viennent témoigner. Je connais ce Dieu que je prie. Je ne sais pas quelle année tu as cherché cet enfant-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as consulté. À un moment donné, tu as fait dos à l'Éternel pour chercher l'enfant chez les charlatans. Les charlatans n'ont pas la capacité de procuration. Il n'y a que Dieu. C'est là où il y a les mystères de Dieu. C'est là où Dieu est mystique. J'aime dire mystique. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose. Ta maladie, je ne maîtrise pas. Quel est le docteur que tu as vu? Quel est ce lot de médicaments qu'on t'a donné? Oh, même moi-même, j'étais malade des moments. Bien aimé, Dieu m'a demandé de jeter les médicaments. Ma femme a cru qu'ils étaient devenus fous. Voilà comment l'Esprit de Dieu conduit. Elle est en train de suivre cet enseignement, cette femme que Dieu m'a donnée. J'ai jeté les médicaments comme ça. J'ai jeté dans la poubelle. Elle m'a trouvé des fous. Et je lui ai dit, je vais conduire une voiture, tu seras à côté. Et tu vas témoigner Dieu. Je ne mourrai pas. Il dit non, mes enfants sont encore jeunes. Je lui dis, hé femme, oh Dieu, tu es merveilleux. Laissez-moi te glorifier. Laissez-moi t'adorer. Bien aimé. Quelquefois, quand je conduis la voiture, je lui rappelle ça. Je lui rappelle de ce que Dieu a dit. Je témoigne pour dire qu'il y a un Dieu. Je témoigne ta situation est petite comme ça par rapport à la puissance de Dieu. Présente à ta situation la grande puissance de Dieu et cela va changer. Présente ta situation familiale, la maladie, la stérilité, la pauvreté. Présente ça devant la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, les choses vont changer. Ça va changer. Et ça doit changer. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé, il est Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un cri. C'est une réalité. Il faut y croire. C'est une réalité, j'insiste. Il faut y croire. C'est Dieu qui dérange même le président de la République pour te ramasser toi là-bas. Ce n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent Jésus. Ce que je dis ce soir, ce n'est pas étonnant pour toi qui connais Dieu. Ce n'est pas étonnant. Celui qui est dans l'étonnement, c'est lui qui ne connaît pas encore Dieu. Il se dit, mais il parle de quoi? Qu'est-ce que... Mon frère, c'est que je dis, j'ai vécu. Je t'invite à la crainte de l'Éternel. Je t'invite à la confiance à l'Éternel. Dieu merci. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui accomplit sa parole sans hésitation. Père, je t'adore et je t'élève encore. Tu as voulu que je prêche ce soir. Tu voulais que je touche encore la foi de cette personne fatiguée que tu vois et que tu dois fortifier au nom de Jésus. Tu as voulu que je touche la foi de cette personne lassée à cause des problèmes. Que je ne connais pas son problème. Père, donne la solution. Alors la meilleure au nom de Jésus. Père, tu as voulu que je prêche encore pour cette femme, pour ces messieurs qui doutent encore et qui se trouvent stériles. Tu donnes la procuration au nom de Jésus-Christ. Père, tu as voulu que je prie ce soir pour ces Congo, où on va nous trouver comme des fous. Ils ne font que prier. Oui, nous connaissons celui que nous adressons nos prières. Prouve selon ta pensée au nom de Jésus. Dieu, quelqu'un, il est temps de me suivre. Tu maîtrises sa situation. Par la bouche de ton serviteur, je déclare la solution au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de la situation.
C'est toi qui changes de situation. Je demande celui-là de changer juste sa position, qu'il porte son regard en toi, et toi tu vas changer sa situation. Tu bénis cette famille que tu nous as donnée. Tu bénis Jésus, qui donne le temps d'attendre les maisons, et d'entrer dans ces maisons-là avec ta parole. Tout celui qui a eu le temps de suivre cette exhortation, cet enseignement. Dieu, que c'est ta volonté que je presse encore ce soir. Que la grandeur te revienne toujours. Je ne cesserai de t'élever, Jésus. Je sais que tu es celui qui bénit cette chaîne, Jésus Télévision. L'après-prière, c'est qu'après la prière de combat, mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais quand tu pries, sache qu'après la prière, peut avoir les manœuvres du diable et que j'anticipe et que je détruis au nom de Jésus. Donnez la paix à ceux qui ont suivi. Celui qui est tourmenté par des problèmes, Père, donne-lui la vraie paix. Et la vraie paix ne peut provenir que de toi, au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Et nous t'acclamons au nom de Jésus. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Merci. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.